Alors salut, on se retrouve pour l'unboxing de Trunks. Donc entre temps j'ai reçu une petite plaque qui tourne. Donc écoutez, on va profiter, on va faire tourner la boîte. Donc très jolie boîte avec des images de la figurine d'Trunks qui pète pas mal, avec un ton violet bleu qui est hyper sympathique pour rappeler en fait la veste originale de Trunks avec le sculpteur donc, qui s'appelle Varrock. Il est aussi connu pour sa figurine de Trafalgar Law que j'ai commandé aussi, donc que je devrais pas tarder à recevoir non plus. Ces poses d'épéiste en action sont vraiment badass quoi. J'adore. Et donc là on retrouve encore une nouvelle façon de voir la figurine, toujours en bleu mais cette fois de côté, donc c'est vraiment sympathique tout ça. Et donc au-dessus rien de spécial, il y a le petit pins de la Toei. Et au cul, il y a des informations qu'on s'en fout. Alors comme vous avez pu le voir, pas énormément de pièces pour ce Trunks. Ça ira rapide à le monter. Par contre, comme vous voyez au niveau de l'emboîtement, on va dire, du torse pour les jambes, ça a l'air d'être assez mortel. J'espère que je vais pas trop devoir forcer pour pas l'abîmer. Comme figurine, je vous dirai ça juste après. Donc vous voyez, franchement elle est magnifique, avec le beau capsule corps, le visage mortel, et pour une fois on a vraiment l'impression que les cheveux ont été peints individuellement. Ça rend un effet super stylé, les cheveux en mouvement comme ça, c'est vraiment magnifique. En plus sur l'épée il y a un petit côté argent métal. Comme c'est une figurine qui sera suspendue au niveau du relief des chaussures, tout ça, et même du mouvement, vous voyez, des mouvements des chaussures, c'est pas juste plat, quoi. C'est un truc qui a l'air assez mortel. Et j'ai vu, au début, j'ai cru que c'était des imperfections, mais non, c'est des, c'est des micro-déchirures. Donc personnellement, je suis pas fan parce qu'elles sont tellement petites qu'on dirait des défauts de peinture. Donc il y en a sur les deux jambes. Là, je vais monter la figurine, on se retrouve tout de suite. Pour monter la figurine, j'ai un peu forcé, mais j'ai rien pété. Donc, j'ai forcé pour entrer donc le torse au niveau des jambes, parce que comme j'avais peur, le truc était assez gros quand même. Et aussi pour lui enfoncer la barre dans le cul. J'ai eu un peu écrasé les burnes, mais je pense qu'il s'en sort plutôt bien. Et c'est assez sympa parce que la jambe, en fait, ne touche pas. Je sais pas si on va voir, ne touche pas le socle, le pied ne touche pas, ça se joue à un micromillimètre, mais ça rend tout de suite sympa. Le socle est vraiment petit, ça c'est vraiment génial pour la placer. Et comme vous pouvez voir, la pose, on peut la mettre un peu dans n'importe quel sens. Avec l'épée comme ça déchire complètement quoi. Elle déchire. Elle n'est pas spécialement grande, mais au niveau de la tête, c'est légèrement plus grand que les DXF. Comme elle est en mouvement, au niveau position, en fait, je dirais que si on devait la mettre droite, elle serait aussi grande, voire plus grande que les DXF. Donc vous pouvez voir que de taille, ils sont à peu près au même niveau, au niveau de la tête, alors que si je pose, tout de suite, Trunks il fait plus petit. Donc le mouvement joue beaucoup. Mais bon, faut dire aussi que la Tashigi, elle a un putain de socle. Donc si je mets au niveau de la vraie grandeur des socles, ça reste quand même assez petit. Là, il a les têtes en plein dans ses boobs. Attention, ça va se fight épéiste. Comme on peut voir, de près, elle pète la classe. Surtout avec la petite épée là, pic. qui ressort hyper bien. Ouais, sa gueule est assez fine, on reconnaît bien Trunks. Ouais, tout ce qui est cheveux, pliure des vêtements, tout ça, ça rend hyper bien. On peut voir derrière le fourreau de l'épée, on peut voir des petits détails de veste. Vous voyez la petite boucle, on va dire, qui est hyper sympa. La ceinture, tout ça. Alors, au niveau des pliures des vêtements, c'est pour ça qu'il faut bien l'enfoncer, en fait, parce que sinon, ça rend pas bien. Donc, il a fallu que je force un peu pour bien le rentrer, pour qu'on ait vraiment l'impression que le t-shirt rentre dans le pantalon. Donc au niveau du fourreau de l'épée, donc il est creux, bien qu'on puisse pas mettre l'épée dedans, vu que comme vous l'avez vu, c'est une lame, c'est uniquement la lame, c'est pas l'épée entière, mais ils ont quand même sculpté le creux pour l'épée, parce que quand on la met en mouvement, vous voyez, on a tout de suite
un effet de profondeur au niveau du fourreau. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, une figurine de Psychopathe à posséder absolument. Donc elle coûte entre 30 et 35 € en boutique. Donc ça va, franchement pour le prix, il y a des figurines qui coûtent plus cher et qui sont beaucoup moins réussies. Celle-là, elle est vraiment excellente. Et donc on va passer à la figurine mystère. Et oui, la troisième fameuse figurine que j'ai reçue en même temps que le Luffy et le Trunks. Attention, donc je pousse un peu le Trunks. Et donc ça sera le prochain unboxing. Attention. Bah, donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour ce prochain unboxing. Salut tout le monde.